vous êtes souvent demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement plus à l'aise en public. Ils interviennent plus facilement dans des réunions, dans des meetings, dans des conférences. Tout simplement, ils parlent plus aisément en public, alors que d'autres personnes trouvent cela énormément difficile, vraiment compliqué. Alors, je vous invite à rester connecté et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous partager des astuces pour mettre fin à ce sentiment de difficulté-là. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, un lieu où les femmes apprennent à croire en elles et à réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à laisser un pouce vers le haut pour liker cette vidéo. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneur engagée, je suis passionnée du développement personnel, mais alors passionnée du développement personnel parce que cela m'a énormément aidée. Et sur cette chaîne, justement, je partage avec vous mes expériences et des astuces qui m'ont beaucoup aidé. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'affirmation de soi, surtout le fait de parler en public. Kessie Cosmétique, le réparateur des peaux abîmées. Formulé pour tout type de peau, testé sur des peaux sensibles, expédition partout dans le monde. Le sujet dont on va parler justement aujourd'hui est un sujet très sensible. L'affirmation personnelle, c'est quelque chose de très sensible, surtout pour les femmes. Que ce soit pour défendre nos idées au travail ou alors pour poser des limites même dans nos relations au quotidien. C'est parfois un peu difficile. Pourtant, lorsqu'on réussit à le faire, ça change tout. Comment est-ce qu'on peut réussir à passer vraiment cette étape-là? Imaginez un peu, vous êtes en salle de réunion avec vos collègues, votre boss, bref, tout le staff, quoi. Vous êtes en salle de réunion et les autres sont en train de parler et une idée vous passe par la tête. Vous avez envie de partager cette idée-là. Mais après, vous vous dites, ah, est-ce que mon idée est même bonne? Est-ce que les autres vont apprécier? Qu'est-ce que les autres vont penser si j'ouvre la bouche, si je prends la parole? Et vous voyez, le fait d'avoir cette idée-là dans la tête vous plombe et vous avez même subitement chaud. Vous avez subitement chaud, vous avez de grosses gouttes de sueur qui coulent et vous vous dites sûrement mon idée n'est pas bonne. Pourtant, l'affirmation personnelle justement, c'est oser partager nos idées, c'est croire déjà en son idée et oser les partager. Et vous verrez dans les étapes qui vont suivre que en suivant ces étapes-là, vous pouvez facilement vous exprimer en public, vous pouvez facilement poser des limites à chaque fois que vous ressentez le besoin. Parce que justement, vous affirmer, c'est respecter les autres et apprendre aussi à faire respecter vos besoins et vos idées. Le premier pas que vous devez poser pour mieux vous affirmer, c'est l'introspection. Vous devez prendre un moment dans la journée, tous les jours, pour vous dire qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Ça va énormément vous aider. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'apprendre le langage du jeu. Vous devez apprendre à vous exprimer en utilisant le jeu. Par exemple, je veux telle chose, je ressens ceci, je suis telle personne. Tout cela va vous aider à assumer les paroles que vous prononcez au quotidien, tout simplement. La troisième chose à faire, c'est de pratiquer la communication assertive. Être assertif, c'est être direct, c'est être clair. Il faut apprendre à dire ce qu'on pense réellement et non dire des choses uniquement pour plaire aux oreilles des autres. Il y a des personnes qui passent leur journée à dire des choses qu'elles ne pensent pas vraiment, mais juste pour plaire aux personnes avec qui elles sont. Et ça, c'est parce qu'elles ne s'affirment pas. Lorsque vous vous affirmez, vous exprimez clairement, vous dites exactement ce que vous pensez à chaque fois. Bien sûr, vous devez le dire en respectant les autres, en évitant de blesser les autres, mais vous devez apprendre à dire ce que vous pensez et non dire des choses pour plaire, parce qu'en réalité, là, vous vivez une autre vie. Vous ne vivez pas réellement votre vie, vous ne vivez pas réellement ce que vous souhaitez. La quatrième astuce, c'est une astuce qui n'est pas du tout facile, mais c'est une astuce tellement importante.
c'est d'apprendre à dire non. On doit apprendre à dire non lorsqu'on n'est pas d'accord. C'est vrai que le dire comme ça l'est facile, mais c'est super important. On doit apprendre réellement à dire non lorsqu'on n'est pas d'accord. Ça nous aide à poser nos limites. Ça nous aide vraiment à poser nos limites. La cinquième astuce ici, c'est simple. C'est de répéter, répéter et répéter encore toutes les astuces que j'ai énumérées. On doit apprendre à dire non. On doit apprendre à dire ce qu'on pense. On doit apprendre à soumettre ses idées. Et plus on le fait, c'est un peu comme un muscle. Plus vous le faites, plus ça s'habitue.